Notre Père, tu nous as donné la vie et le plus grand de tes cadeaux, tu nous as donné le pardon par ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Tu nous as libérés. Seigneur, apprends-nous par ta parole à vivre libre et montre-nous ce que c'est par le Saint-Esprit. Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, libre pour les autres. Alors d'abord, être libre, c'est quoi? Évoluer dans un espace potentiellement infini, sans toujours se heurter à des limites, donc être sans ces limites qui exaspèrent tant la nature humaine. Et qu'arrive-t-il si l'espace se restreint à cause de restrictions de voyage, peut-être parce que c'est d'actualité, mais aussi tout simplement parce que l'argent manque pour envisager de faire du tourisme. Et quand on est retenu par la maladie, est-on libre à l'hôpital ou dans un IMS? Autre compréhension courante de la liberté, choisir sa destinée, ou plus modestement au quotidien, choisir ses activités, les personnes qu'on fréquente, etc. Mais avons-nous choisi de naître où et quand nous sommes nés, les parents qui nous ont élevés, les frères et sœurs si nous en avons, l'école que nous avons fréquentée, les copains qui étaient disponibles, c'est-à-dire qui étaient là dans notre milieu de vie, les rencontres que nous faisons, les choisissons-nous. Si la liberté c'est de choisir, alors elle se réduit finalement à quelques choix, importants certes et cruciaux certes, mais beaucoup nous échappent. Si la liberté, c'est de faire ce dont nous avons envie, que dire des contraintes de la vie en société? Contraintes qui se multiplient en ce temps de pandémie. Et puis, il y a cet adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, plus il y en a des autres, moins je suis libre. Pas étonnant que certaines personnes rêvent de vivre à l'écart, loin de la société. Mais la vie sans relations humaines vaut-elle la peine d'être vécue? Et si la liberté, c'était tout autre chose? Si la liberté ne s'arrêtait pas à tenir compte des autres, mais qu'elle s'épanouissait justement dans la relation. La relation avec des personnes choisies, mais aussi avec des personnes qu'on n'a pas choisies. Et c'est ce que dit Paul aux chrétiens de la vie païenne de Corinthe. Il y a 2 semaines, nous sommes arrivés dans cette partie de la première lettre de Paul aux Corinthiens qui couvre les chapitres 8, 9 et 10. Et Paul y répond à des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles. Je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car vous êtes vous-même le sceau qui authentifie mon apostolat dans le Seigneur. Voici ma défense vis-à-vis de ceux qui me jugent. Est-ce que nous n'aurions pas... Est-ce que nous n'aurions pas le droit de manger et de boire? Est-ce que nous n'aurions pas le droit de nous faire accompagner dans nos voyages par une épouse, sœur dans la foi, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou est-ce que seul Barnabas et moi-même n'aurions pas le droit de ne pas travailler?
Qui a jamais servi comme soldat à ses propres frais? Qui plante une vigne, il ne mange pas le fruit. Qui fait paître un troupeau, il ne mange pas les produits laitiers du troupeau. Est-ce que je dis cela en considération des pratiques humaines seulement? Ou est-ce que la loi, autrement dit la loi de Dieu, ne dit pas cela également? En effet, dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu ne muselleras pas un bœuf qui bat le blé ». Dieu se soucierait-il des bœufs? Ou n'est-ce pas dans tous les cas à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, parce que celui qui laboure doit labourer avec espoir, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous ce qui relève de l'esprit, est-ce une bien grande chose que nous récoltions de votre part les nécessités matérielles? Si d'autres ont leur part de ce droit qui est le vôtre, cela ne devrait-il pas être d'autant plus notre cas? Mais nous n'avons pas fait usage de ce droit, mais nous supportons tout pour ne pas mettre un quelconque obstacle à la bonne nouvelle du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent à ce qui est sacré mangent des choses sacrées qui viennent du temple, que ceux qui s'occupent de l'autel ont part à l'autel? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle de vivre de la bonne nouvelle. Mais quant à moi, je n'y fais usage de rien de tout cela. Or, je n'écris pas cela pour que ce soit pour moi comme pour les autres, car je préfère mourir plutôt que de... Il ne finit pas la phrase. Mon sujet de fierté, personne ne le videra de son sens. Comprenez-moi bien, si j'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas cela mon sujet de fierté. En effet, une nécessité m'est imposée. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Car si c'est de mon propre choix que je fais cela, j'en ai une récompense. Mais si je n'ai pas le choix, alors on m'a confié une charge dont je suis le gérant. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, j'offre cette bonne nouvelle sans frais à payer, afin de ne pas faire usage de mon droit en lien avec la bonne nouvelle. Tout d'abord, un homme libre. Paul est un homme libre. C'est en tant qu'homme libre qu'il se donne un exemple. Dans le premier verset, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Un homme libre, surtout dans la conception de l'époque, de la société gréco-romaine, un homme libre a d'abord des prérogatives. C'est une société inégalitaire, donc il n'y a pas l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, comme dans notre culture démocratique. Tout le monde aspirait à être libre, mais un esclave, par définition, n'était pas libre. Donc l'homme libre a des prérogatives qui le distinguent de l'esclave, et plus il monte dans la société, plus il est libre, et plus il a de prérogatives, on pourrait dire des privilèges. Et pour les Corinthiens, de la manière dont ils perçoivent Paul, cette liberté est liée à son statut. C'est un apôtre, et ça c'est la vérité de l'Évangile. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, avoir vu le ressuscité, et Paul l'a vu sur le chemin de Damas, c'est ce qui fait un apôtre, être témoin de Jésus ressuscité. Et Paul enchaîne,
vu qu'il le respecte en tant qu'apôtre. Donc, il insiste, n'êtes-vous pas vous-même mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car vous êtes vous-même le sceau qui authentifie mon apostolat dans le Seigneur. S'il parle comme ça, c'est qu'il n'est pas contesté à Corinthe quand il écrit en tout cas 1 Corinthien. Il sera contesté plus tard, on le verra quand il écrira 2 Corinthiens. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, c'était d'autres que ceux qui voulaient convaincre à Corinthe qui le contestaient. Il y en a beaucoup qui le contestaient. Mais la vraie question ici, c'est quelles sont les conséquences pratiques de ce statut d'apôtre? Comme tout statut, celui d'apôtre entraîne des prérogatives et même des droits. Des droits. Justement, Paul parle de liberté et de droit dans tout ce passage. Les Corinthiens, en tout cas ceux qui se sentent libres de manger dans les temples d'idoles, ils mettent beaucoup d'accent sur leurs droits. J'ai tout compris, j'ai compris la liberté spirituelle, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Et justement, Paul leur avait dit au chapitre précédent, prenez garde que ce droit qui est le vôtre ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Mais là, il s'agit pourtant pour Paul de droits bien réels. Des droits bien réels, c'est notre deuxième point. Paul va passer du temps à argumenter en faveur de ses droits, avant de dire qu'il y a renoncé. Donc c'est vers là qu'on va. Il va dire plus loin qu'il a renoncé à ses droits, et c'est même son point principal. Mais il va argumenter longuement en faveur de ses droits qu'il a comme apôtre. Et ce n'est pas pour se plaindre. Qu'est-ce que j'ai dû sacrifier? Non, ce n'est pas pour ça. Mais c'est pour montrer que quand il a renoncé à ses droits, il l'a fait tout à fait librement. Donc, il commence à énumérer ses droits, et voilà la phrase qui introduit cela. Voici ma défense vis-à-vis de ceux qui me jugent. Il y en a qui jugent sévèrement Paul, non pas à cause de ses droits dont il va parler, mais au contraire, parce qu'il fait comme s'il n'avait pas ses droits. C'est ce qu'on verra plus loin. Et Paul dit, mais oui, j'ai ses droits. Je suis d'accord avec vous, en tout cas avec ceux qui me critiquent, j'ai ses droits. Et il commence à énumérer certains de ses droits. Je prends ce qui est dit au verset 5. Est-ce que nous n'aurions pas le droit de nous faire accompagner dans nos voyages par une épouse sœur dans la foi, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Là, il revient un peu au sujet qu'il avait traité au chapitre 7, où il parlait de son propre exemple. Il est resté célibataire ou veuf, ou enfin bref, personne vivant seule. Contrairement, il dit ici, à la plupart des apôtres et à la plupart de ces serviteurs de Dieu itinérants qui portaient l'évangile d'un lieu à un autre. La plus grande partie, ils étaient mariés et leur épouse les accompagnait. Ce n'est pas le cas de Paul, parce qu'il n'aurait pas le droit de se marier. Il a bien expliqué cela au chapitre 7. Mais le sujet principal de la polémique dans le ministère de Paul, c'est le travail. Verset 6. Où est-ce que seuls Barnabas et moi-même n'aurions pas le droit de ne pas travailler, c'est-à-dire le droit de recevoir un soutien matériel pour son ministère apostolique, ce ministère itinérant, sans devoir travailler à côté et faire double journée, comme en fait Paul le faisait, double journée, il ne devait pas beaucoup dormir, parce que c'était un droit pour quelqu'un qui travaille pour le Seigneur
un droit que le Seigneur a donné, il va le montrer, d'être soutenu pour pouvoir s'y consacrer entièrement. Alors il parle ici surtout de ceux qui ont un ministère itinérant, qui vont de lieu en lieu. Alors si on veut savoir ce que le Nouveau Testament dit des ministères de l'Église locale et de la base aussi, pour en rémunérer certains, ce sera par exemple de la première lettre à Timothée. Mais maintenant, dans le Corinthiens, Paul donne toute une série d'arguments. Il en énumère au verset 7. Voilà, verset 7. Qui a jamais servi à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne mange pas des produits laitiers du troupeau? Paul donne l'exemple de différentes pratiques humaines que tout le monde acceptait. Dans l'armée romaine, en tout cas, contrairement à d'autres périodes de l'histoire d'ailleurs, le soldat ne combattait pas à ses propres frais. Il était entretenu et en plus il touchait une solde. Celui qui faisait un travail agricole, que ce soit comme cultivateur, il donne l'exemple de vigneron, ou comme éleveur, eh bien, il pouvait manger, boire tout ce que produisait son activité agricole. Mais Paul ne s'arrête pas là. Est-ce que je dis cela en considération des pratiques humaines seulement, ou est-ce que la loi de Dieu, ne le dit pas également? Et il en appelle à la parole de Dieu, donc pour nous, l'Ancien Testament, et il cite un verset du Deutéronome qui, littéralement, s'appliquait aux bœufs. Il ne fallait pas leur mettre une muselière, et la muselière à un bœuf, ce n'était pas pour qu'il ne morde pas, non, un bœuf, c'est pas un chien. C'était pour qu'il ne mange pas en travaillant. Parce qu'on voulait rien perdre de ces grains de blé que le bœuf était en train de battre, c'est-à-dire de séparer le grain de son enveloppe. On ne voulait pas qu'il mange le moindre de ces précieux grains de blé. Mais dans le peuple de Dieu, il ne fallait pas être aussi radin. Il fallait laisser le bœuf manger, tout en travaillant. Et oui, un bœuf qui mange en travaillant. Et Paul dit, eh bien en fait, si c'est vrai d'un bœuf, en fait c'est encore plus important pour un être humain. L'être humain a le droit d'être nourri et d'avoir de quoi entretenir sa vie en échange de son travail. Et pour ceux qui estimeraient que cet argument-là est un peu trop bœuf, Paul en a un autre, qui est aussi partiellement biblique. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent à ce qui est sacré mangent des choses sacrées qui viennent du temple, que ceux qui s'occupent de l'autel, on part à l'autel? Ce que Paul dit ici, c'est vrai des religions païennes que les Corinthiens connaissaient de leur passé, où dans toutes ces religions, il y a des sacrifices, des autels, des officiants qui mangent la meilleure part de la viande. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'était un grand repas offert à tout le monde, mais les meilleurs morceaux étaient toujours pour les officiants. Et dans l'Ancien Testament, et donc du temps de Paul encore, tant que le temple était encore là, à Jérusalem, dans le peuple de Dieu, selon la loi de Moïse, il y avait des sacrifices, et pour certains sacrifices, eh bien, les officiants et les prêtres se nourrissaient de la viande. Voilà l'argument que Paul donne. C'est bien que c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement une idée païenne. Et Paul ajoute, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle
de vivre de la bonne nouvelle. Le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il était encore sur terre, il a ordonné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle de vivre de la bonne nouvelle. C'est quand il a envoyé ses disciples 2 par 2. C'est dans Matthieu 10, c'est aussi dans Luc 10. Je donne la parole de Jésus selon Luc. L'ouvrier mérite son salaire. Dans ce cas-là, quand il les envoyait 2 par 2, c'était un salaire en nature. Ils devaient faire confiance à Dieu pour qu'il mette sur le chemin des personnes qui leur offriraient l'hospitalité. Il fallait qu'ils partent même sans argent. Mais dans d'autres pratiques missionnaires, y compris celle de Paul, eh bien, il y avait aussi parfois des soutiens en argent. D'ailleurs, Paul en a toujours refusé des Corinthiens, c'est pour ça qu'il dit qu'il renonçait à tout ce qu'il doit. Mais par exemple, il en a accepté les Philippiens. Donc de temps en temps, Paul a aussi reçu un tel soutien. Et c'était tout à fait dans la volonté du Seigneur. Mais voilà, la liberté, c'est autre chose. La liberté, c'est autre chose. Paul a déployé, a énuméré, déroulé tous ces arguments pour dire en fait qu'il ne s'applique pas cela à lui-même. Mais nous n'avons pas fait usage de ce droit, mais nous supportons tout pour ne pas mettre un quelconque obstacle à la bonne nouvelle du Christ. Et 3 versets plus loin, il y revient, mais quant à moi, je n'y fais usage de rien de tout cela. Or, je n'écris pas cela pour que ce soit pour moi comme pour les autres, car je préfère mourir plutôt que de... Et il n'achève pas sa phrase. Alors, la liberté, c'est autre chose que d'affirmer ses droits. Mais alors, la liberté, c'est quoi? Eh bien, la liberté, c'est être appelé. Je reprends ce verset 15 en allant jusqu'au bout. Mais quant à moi, je n'y fais usage de rien de tout cela. Or, je n'écris pas cela pour que ce soit pour moi comme pour les autres, car je préfère mourir plutôt que de... Mon sujet de fierté, personne ne le videra de son sens. Paul dit souvent qu'il n'y a pas de quoi être fier devant Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Mais parfois, il parle aussi de sa fierté. Ici, quel est donc ce sujet de fierté? Eh bien, d'abord, Paul dit ce que ça n'est pas, ce que ça n'est surtout pas, ce qui n'est surtout pas pour lui un motif de fierté. Suivons ce qu'il nous dit. C'est vrai que, eh bien, il faut, avec Paul, avoir la patience d'écouter comment il fait le tour du sujet. Il a un sujet de fierté. Il le dira plus loin. Mais son sujet de fierté, ce n'est pas ceci. Comprenez-moi bien. Si j'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas cela. Mon sujet de fierté. En effet, une nécessité m'est imposée. Oui, malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Car si c'est de mon propre choix que je fais cela, j'en ai une récompense. Mais si je n'ai pas de choix, alors on m'a confié une charge dont je suis le gérant. Son cœur de métier, pourrait-on dire, même de toute sa vie, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de ça qu'il est fier. Ce n'est pas de ça qu'il est fier.
parce que pour lui, c'est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. C'était particulièrement vrai pour Paul, qui a été appelé alors qu'il persécutait les chrétiens. Et donc, il persécutait leur Seigneur. Il lui a crié, le Seigneur, Saul, parce qu'il s'appelait Saul à ce moment-là, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, sa vie a changé du tout au tout, et c'était comme quelque chose de plus fort que lui. Il a été comme pris par le Seigneur, retourné comme une crêpe, et désormais, il était appelé à annoncer cette bonne nouvelle qu'il avait eue auparavant en horreur. Et Paul présente son expérience. C'est intéressant, non pas comme un choix. Alors pour certains qui se sont convertis, il y a eu une longue période de réflexion, mais pour lui, c'était vraiment pas comme un choix mûrement réfléchi. Le Seigneur est intervenu. C'était, on peut dire, plus fort que lui. Dans l'expérience de Paul, c'est vraiment ça. Une nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Même si nous n'avons pas fait une expérience comme celle de Paul, si nous sommes sauvés par grâce, si nous mesurons la force et la grandeur de cet amour, nous ne voudrons pas garder le message de cet amour et la grâce et la restauration qu'il opère, nous ne voudrons pas le garder pour nous. Ce serait même un crime de le garder pour nous. Alors qu'il y a plusieurs manières d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous ne sommes pas tous appelés à être itinérants comme Paul. Certains sont appelés, ont un don pour la parole plus que certains autres, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à être les porteurs de cette bonne nouvelle. Et alors là, Paul, dans son expérience, il dit « Je n'ai pas le choix. On m'a confié une charge. » Alors c'est quoi finalement ce sujet de fierté? Alors en fait, il est passé de fierté à récompense. Mais il veut dire la même chose en parlant de récompense, en parlant avant de fierté. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, j'offre cette bonne nouvelle sans frais à payer, afin de ne pas faire usage de mon droit en lien avec la bonne nouvelle. Sans frais à payer. Il ne faisait pas payer à ceux à qui il a annoncé la bonne nouvelle. Alors quand Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, il ne leur a pas dit « faites payer les autres », mais il leur a dit « dépendez de Dieu, n'ayez même pas d'argent avec vous, et les autres seront pris de générosité. Donc ils payeront d'une certaine façon ce que je ne vous donne pas les moyens de payer vu que vous partez sans argent. » Ça, c'était les 12 apôtres, puis ensuite un groupe de 70 ou 72, suivant les manuscrits, que Jésus a envoyé deux par deux. Pour quelqu'un comme Paul et pour d'autres apôtres qui allaient dans les villes du monde gréco-romain, eh bien, ils allaient dans une culture où on estimait normal de payer des honoraires, par exemple, à un philosophe, à un enseignant qu'on avait soi-même choisi. Et de manière légitime aux yeux du Seigneur, une partie de ces évangélistes et apôtres itinérants, eh bien, ils acceptaient justement pour financer leur ministère de tels dons. Paul dit, moi, je n'ai non seulement aucune gloire, mais je suis vraiment comme poussé par le Seigneur. Je ne veux pas que d'autres me payent ou m'entretiennent. Et ce n'était pas seulement les non-chrétiens lors du premier contact, avant leur conversion, c'était aussi une fois qu'ils étaient chrétiens que le ministère de l'apôtre continuait, c'était toujours l'annonce de la bonne nouvelle. Si nous sommes chrétiens, nous devons continuer d'entendre la bonne nouvelle et de la conception de l'évangélisation
La conception biblique de l'évangélisation, elle ne s'arrête pas au moment où quelqu'un se convertit, elle ne s'arrête même pas au moment du baptême, elle continue avec ce qu'on appelle le discipulat, la formation de disciples. Tout cela fait partie de l'évangélisation. Dans tout cela, Paul n'acceptait aucun don financier ou aucun don matériel. Ce n'est pas une loi pour tout le monde. Paul dit lui-même qu'il était un peu comme une exception, mais qu'il se sentait appelé de cette façon-là. Mais l'essentiel de tout cela, c'est que Dieu a appelé. Et donc, ce n'est pas d'abord une question de choix personnel. C'est même une contrainte, mais une contrainte acceptée. Ce n'est pas seulement de la vie courante, de la vie en société qu'il y a des contraintes. Dans notre relation avec le Seigneur, eh bien, le péché est une contrainte. Une contrainte qui nous sépare du Seigneur et qui fait de nous véritablement des esclaves. Et la libération qui nous est arrivée, c'est un tel miracle. Si nous l'avons saisi, ce miracle, eh bien, c'est aussi comme une force plus grande que nous. On pourrait dire une contrainte. Mais une contrainte acceptée, c'est la liberté. Il y a toujours moyen de refuser une contrainte. Donc, il ne s'agit pas pour Paul d'être forcé contre son gré, mais une contrainte acceptée et assumée. Eh bien, c'est cela la liberté. Alors, la question à nous poser, chacune et chacun de nous, à quoi Dieu m'appelle-t-il? Tout le monde de loin n'est pas appelé à un ministère qui ressemble à celui de Paul. Tout le monde n'est pas appelé à être itinérant, à quitter son lieu de vie pour aller dans d'autres, peut-être, mais de loin pas tout le monde. Peut-être aujourd'hui Dieu m'appelle à continuer, extérieurement en tout cas, la vie que je menais jusque-là, vie professionnelle, d'autres aspects, vie de famille. Peut-être qu'il m'appelle à une nouvelle saison, à une nouvelle étape, et cette nouvelle saison peut ne rien changer de conditions extérieures. Comment il peut changer quelque chose? Alors nous n'aurons pas les réponses de Dieu comme ça, très peu les ont comme ça, comme par un flash. C'est parfois tout un cheminement et des tâtonnements pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Mais posons-nous la question, à quoi Dieu m'appelle-t-il? Et si j'ai le souci d'être dans la droite ligne de la volonté de Dieu, alors je tâtonnerai pour vraiment trouver ce que c'est. Tout le monde tâtonne, je crois. Mais si j'ai le souci d'être dans le droit fil de la volonté de Dieu, et que je l'accepte de plein cœur, je suis libre. Être libre, ce n'est pas être dans une condition psychologique parfaite. On peut encore avoir des conflits intérieurs. On peut encore avoir parfois des doutes, ou en tout cas des choses qui nous restent en travers de la gorge dans notre vie. Ça peut arriver. Mais si nous avons le souci d'être dans le droit fil de la volonté de Dieu et que nous marchons dans cette voie, dans cette volonté, chaque fois que c'est clair, nous sommes de plus en plus libres. Oui, l'appel de Dieu ouvre la liberté. Passons un moment dans la prière, dans le recueillement devant Dieu. Amen. Passons un moment dans la prière, dans le recueillement devant Dieu.